L'énergie. Nos sociétés humaines l'utilisent tous les jours pour allumer nos ordinateurs, faire rouler nos voitures, nous rafraîchir, nous réchauffer. Ce concept a traversé les âges et a pris différents aspects. L'énergie de rayonnement, l'énergie nucléaire, l'énergie chimique, électrique, mécanique, cinétique ou encore thermique. Et toutes ces énergies sont interconnectées, car comme disait un certain Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nous en bénéficions quotidiennement, mais savons-nous comment ces énergies sont produites, transformées ou distribuées? C'est pour cela que cette émission existe et qu'elle aura pour but d'expliquer différentes technologies à travers leur histoire et leur fonctionnement, ainsi que de développer les questions énergétiques que rencontrent nos sociétés contemporaines. C'est parfait, bon appétit. Je vous remercie. Et comment s'appelle ce programme? Energia, c'est du latin vulgaire qui signifie énergie. Et ça tombe bien vu que c'est une émission de vulgarisation. Allez, bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue sur Energia, l'émission de vulgarisation technique sur les moyens de production d'énergie. Et pour ce premier épisode, je vais commencer par vous poser une question. Quel est le point commun entre une éolienne, une centrale nucléaire et une centrale hydroélectrique? Les alternateurs. Les alternateurs sont des machines rotatives qui convertissent une énergie mécanique provenant par exemple du vent, de l'eau ou encore de la fission nucléaire en énergie électrique. L'alternateur le plus connu est la dynamo de vélo, qui permet de transformer l'énergie mécanique développée par le cycliste en énergie électrique, permettant d'alimenter l'éclairage de son véhicule. Le fonctionnement de tous les alternateurs se base sur les phénomènes d'induction électromagnétique. Pour expliquer cette notion, nous avons besoin de deux éléments. Un conducteur électrique, par exemple un fil de cuivre ou d'aluminium, et d'un élément générant des champs électromagnétiques constants, un circuit électrique en courant continu ou un aimant. Il suffit ensuite de donner une énergie mécanique à cet aimant pour que les pôles nord et sud se succèdent devant le conducteur et ainsi induire une tension et un courant, donc l'énergie électrique. Ce principe d'induction électromagnétique fut découvert par Michael Faraday en 1831 et qui est encore utilisé dans de nombreuses applications contemporaines, comme par exemple la radio, les plaques de cuisson à induction, ou le rechargement d'appareils électroniques. Le premier alternateur expérimental est la machine de Pixii, construite en 1832 par Hippolyte Pixii, sur les indications d'André-Marie Ampère. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, car c'est l'unité du courant électrique et il est gravé sur la tour Eiffel. Wow. Mais le premier véritable alternateur fait l'objet du brevet US 38-1968 du 1er mai 1888, déposé par Nikola Tesla. Ce célèbre inventeur, ou découvreur, comme il aimait se définir, a posé les bases des alternateurs qui sont encore utilisés de nos jours. Maintenant que nous savons tout cela, comment fonctionnent les alternateurs? Comme je vous l'ai dit précédemment, les alternateurs récupèrent l'énergie mécanique servant à faire tourner la partie mobile de la machine. Et cette partie mobile s'appelle le rotor. Rotor, rotation. Ce rotor est équipé d'éléments générant des champs électromagnétiques, donc aimants ou circuits en courant continu, qui vont induire une tension dans la partie fixe de la machine, la partie fixe qui s'appelle le stator. Stator, statique. Et voilà, nous retrouvons notre principe d'induction électromagnétique. Il faut d'ailleurs remarquer que plus la puissance mécanique est forte, autrement dit fournit davantage de couple au rotor, plus l'alternateur va produire de la puissance active en watts, celle que nous consommons et que nous payons à notre fournisseur d'électricité. Notons également que la fréquence de la nouvelle tension dépend de la vitesse de rotation du rotor. Mais qu'est-ce que la fréquence? La fréquence est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps et qui est quantifié en Hertz. Par exemple, le réseau électrique européen est à 50 Hz et celui de l'Amérique du Nord en 60 Hz. Nous pouvons voir que la fréquence de l'Amérique du Nord est plus élevée, car le temps que prend une période est plus courte que celle du réseau européen. Pour revenir à l'alternateur, la fréquence de l'énergie électrique créée dépend de la vitesse du rotor.
ou plus précisément du passage des pôles nord et sud devant le conducteur électrique. Les pôles nord et sud qui correspondent aux valeurs maxi et mini d'une période. Cela veut donc dire que tous les alternateurs en France tournent à une vitesse permettant de respecter les 50 Hz de notre réseau électrique. C'est pour cela que pour certains d'entre nous, les jeux vidéo sur console tournaient au ralenti comparés à nos amis d'outre-Atlantique pendant notre jeunesse. Et tout ça juste parce que leurs alternateurs tournent plus vite que les nôtres. Il faut également signaler que le rendement d'un alternateur est très bon, en moyenne 98%. Dans le cadre d'un alternateur, le rendement traduit le pourcentage d'énergie mécanique converti en énergie électrique, 98% au total. Les 2% restants sont de l'énergie thermique, car l'alternateur chauffe pendant son fonctionnement, ce qui dans notre cas est une perte. Mais si nous reprenons l'exemple des plaques de cuisson à induction, l'énergie thermique n'est plus une perte, mais l'énergie souhaitée. Voilà qui conclut le premier épisode d'Energia, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve très vite dans un prochain numéro. A bientôt. Le premier épisode d'Energia, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve très vite dans un prochain numéro. A bientôt. On va arrêter là parce que je pense que je ne pourrais pas faire mieux.